Oui, super. Ça joue bien, quasiment que des points gagnants pour l'instant. Et la hargne là et le soulagement en même temps de Yannick Noah d'avoir réussi ce point qui n'était pas facile. Il se dépense beaucoup en ce moment Yannick Noah pour marquer ses points. C'est spectaculaire, c'est bien, mais c'est usant aussi. Hein. Oui, ce qu'il faut bien comprendre sur cette partie, c'est que Yannick Noah, qui s'est entraîné un peu ces derniers temps pour essayer d'être suffisamment bon, pour essayer en tous les cas de comprendre s'il est capable de jouer en double pour la Coupe Davis pour le moins. Yannick Noah a des réactions forcément plus lentes que son jeune adversaire. Et les ayant plus lentes, chaque course qu'il va faire en partant un peu en retard, chaque course en rapidité, en sprint, va le fatiguer. Alors Santoro le sait, lui. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il le provoque. Et il a raison à le faire, car à chaque fois qu'il va accélérer, qu'il va surprendre un peu Noah, il va le fatiguer un peu plus. Alors que s'il joue à l'échange tranquillement et s'il laisse Yannick venir au filet, celui-ci ne fatiguera pas. Donc par accélération successive, Santoro usera Yannick Noah et le poussera à la faute, mais aussi lui-même en fera quelques-unes. Et il doit rester très vigilant, Fabrice Santoro, surtout maintenant parce que là il est dos au mur, il va servir alors qu'il est mené 5 jeux à 4. C'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de rater ses premières balles. Et oui, présence au filet, il n'y a pas discussion là. 27 contre 9, 27 pour Yannick Noah contre 9. C'est vrai que c'est pas non plus le même jeu et ça se retrouve dans les statistiques. Alors c'est important là. C'est pour ça que M. Ings, l'arbitre, demande le plus grand silence. Et Fabrice qui est venu au filet et qui montre qu'il n'est pas maladroit du tout, même avec une main. Il a fait pas mal de points avec une main depuis le début. Allez, il faut bousculer le capitaine, Jam. Voilà, alors c'est ce qu'il déteste par-dessus tout, Santoro. Car pendant toute sa jeunesse, nous disait-il à Toulouse l'autre jour, il n'a jamais supporté de pouvoir manquer une balle. Et en l'attaquant, bien sûr, il prend plus de risques, alors de temps en temps, il manque. Ça rend fou. Et après, il a un peu envie de rester de nouveau derrière pour cuisiner. 30-15. Ah, on sent la tension là en ce moment sur ce cours. Pas heureux Noah là, hein, parce qu'il a pris sa chance sur ce coup droit, il est resté accroché dans la bande. Grand lob de défense ce jour, mais pas de problème. Il n'en a raté qu'un depuis le début, Santoro, de smash sur ce type de lob. Il a le temps de s'organiser. C'est vrai, pas heureux là Yannick, parce que encore une fois il avait pris sa chance là sur sa deuxième balle avec un retour qui était bon. Et derrière cette balle qui reste encore dans la bande du filet, résultat ça fait 5 jeux partout. Il venait de loin aussi hein, pour jouer cette volée. Oui. Plus dur à contrôler. Voilà, Noah qui après s'être concentré sur les retours de service, et bien maintenant va se concentrer sur son propre service. Un petit peu de silence s'il vous plaît.